Alors, donc, comme on dit, le thème numéro 2 que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le bien commun. Pour faire un lien avec le thème de la dernière fois, donc c'était le thème acteur de la création. On a vu que l'homme était appelé à être acteur de la création, à poursuivre la création de Dieu, et on s'était arrêté sur quelques interrogations en se demandant comment est-ce que je peux savoir, moi, si l'action que je mène dans mon activité associative, professionnelle ou autre, dans ma vie de tous les jours, comment je peux savoir si cette action participe à la création ou pas. Pour ça, il y a une notion qui est celle du bien commun, qui est celle qu'on va voir aujourd'hui, qui peut nous aider à discerner. Donc la première chose qu'il faut réaliser, c'est le sens de mon action. C'est le fait que mon action a un sens, et dans les deux sens du terme, justement. Le premier texte qui peut nous guider notre réflexion, c'est l'évangile de Saint Luc, qui nous raconte la rencontre de Jésus avec Marthe et Marie. Donc, dans ce texte-là, je vais le projeter, mais on va résumer rapidement. Donc, Jésus rencontre Marthe et Marie, se rend chez elle, et Marthe s'occupe de s'agiter, de préparer le repas, etc., de toutes les tâches du ménage, tandis que Marie s'assied au pied du Seigneur et écoute son enseignement. Marthe se plaint qu'elle est seule à faire le travail pendant que sa sœur, évidemment, fait sa feignasse en quelque sorte. Et le Seigneur lui répond, mais en fait, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Mais surtout, la première phrase est la plus importante, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses, une seule est nécessaire. En réalité, ce qu'il faut comprendre de ce passage-là, c'est que l'action qui se résume à une agitation n'a pas d'intérêt. Ce n'est pas l'agitation en elle-même qui est mauvaise, mais cette action, il faut qu'elle ait un sens. Ici, le sens était bien plus dans l'enseignement, la réception de l'enseignement de Jésus, que dans le fait de s'occuper de lui faire à manger. Donc là, ça pose la question de savoir, une fois que je donne un sens à mon action, est-ce que ce sens est bon? Est-ce qu'il va dans le bon sens? Et ça, il y a des moyens de le discerner à première vue, des premiers signes. On peut s'inspirer de l'attitude de Dieu dans la Genèse, tout premier chapitre, à la création du monde. Après chaque étape de création, on s'arrête et on dit « Dieu vit que cela était bon ». En fait, après chaque étape de création, Dieu prend du recul et contemple le travail accompli. Et c'est ce que nous, on est invités à faire nous aussi dans notre activité. Après chaque activité, chaque étape de notre activité, on peut prendre du recul, on peut contempler le travail accompli et voir quel ressentiment on a par rapport à ça, quel sentiment on a. Est-ce qu'on sent que le travail qu'on accomplit ne sert à rien? Est-ce qu'on sent que ça nous donne de la honte? Ou au contraire, est-ce qu'on ressent la joie du travail accompli? C'est souvent quand on ressent vraiment la joie du travail accompli, c'est un premier signe que l'action va dans le bon sens. Enfin, si on peut voir concrètement le fruit de son action, il faut être capable d'estimer si le fruit de ce travail est bon. Bien évidemment, savoir si le fruit du travail est bon, ça implique de pouvoir réfléchir sur la notion de bien et de mal. Ça, il y a un deuxième texte qui suit directement tout ça, qui nous guide très fortement sur une notion en matière de bien et de mal en tout cas. Il y a une idée reçue dans la société actuelle qui est de dire le bien et le mal, finalement, c'est relatif, chacun s'en fait sa propre idée, et finalement, on s'arrange pour vivre ensemble avec différentes conceptions du bien et du mal. En réalité, pour un chrétien, le bien et le mal, c'est pas quelque chose de négociable. On verra que ça peut se manifester sous différentes formes, mais il y a un bien et un mal qui sont concrets. Et ça, c'est le chapitre 2 et le chapitre 3 de la Genèse qui peuvent nous l'indiquer. Dans le chapitre 2, Dieu donne comme seule restriction à l'homme, une fois qu'il est dans le jardin d'Éden, il dit « Tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. » La seule restriction que Dieu a donnée à l'homme, c'est de ne pas s'approcher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que la connaissance du bien et du mal, c'était le domaine réservé de Dieu. Et on le voit ensuite dans le chapitre 3, quand le serpent dit à la femme,
pas du tout, vous ne mourrez pas, mais le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. En fait, finalement, le serpent ne mentait que sur la partie de mourir, mais effectivement, le fait que vouloir connaître et discerner par soi-même le bien et le mal, c'était finalement se mettre à la place de Dieu. Et c'est finalement, on le verra dans le passage suivant, une des causes du mal dans le monde. En réalité, la connaissance du bien et du mal est donc le domaine que Dieu s'est réservé, et si maintenant, de fait, il nous appartient de le discerner, ils ne nous sont plus donnés comme une évidence, il ne nous appartient quand même pas de les redéfinir. Donc il y a bien un bien et un mal qui existent et qui sont tangibles. Donc ensuite, si on continue le récit de la Genèse, 3e chapitre, donc Ève mange du fruit, elle en donne à Adam, ils en mangent, et leurs yeux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ce qu'on peut comprendre là, c'est qu'en fait, par cette action de manger du fruit, ils ont pris chacun la connaissance du bien et du mal, et ont pris chacun une responsabilité dans le discernement de ce bien et de ce mal, au lieu de le recevoir comme une évidence. Et du coup, ils peuvent s'en faire chacun une idée différente. La joie d'être ensemble, dès lors qu'on a chacun notre idée différente du bien et du mal, est blessée. En fait, dès lors qu'on sait que notre conception du bien ou du mal n'est pas forcément partagée par les autres, on va être facilement sujet à la honte parce qu'on a peur que l'autre nous juge, etc. Enfin, un autre passage qui suit cela, c'est celui où le Seigneur Dieu nous dit qu'il multipliera la peine des grossesses des femmes et que le travail des hommes deviendra pénible. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain. En fait, si le bien ne nous est plus accessible comme une évidence, alors, au cours de nos œuvres de création, nous avons une responsabilité, une charge de discerner le bien et le mal, qui fait que la douleur apparaît parce qu'on ne voit plus réellement le sens de nos actions. Il devient très difficile à discerner. Donc ça, c'est pour mettre en avant le fait que voilà, le bien et le mal sont des notions qui sont absolues pour un chrétien. Toutefois, c'est un peu plus compliqué que ça, et là on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'il faut voir la définition du bien commun telle qu'elle est donnée dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc la définition canonique, vous pouvez la voir ici, je vais vous laisser une minute pour y réfléchir, pour la lire posément. Je ne vois pas bien. Mais je vois pas de ça. Bah, je vois rien. Mais assez rouge, je vois. Bon. Non, mais nous on ne voit pas non plus. Ok, calmez-vous, asseyez-vous, on va voir ça. Là, vous pouvez voir, vous êtes tous levés parce qu'il y en a certains qui trouvaient qu'ils ne voyaient pas assez bien. En soi, chacun avait une aspiration à mieux voir cette définition, à mieux voir ce qui se passe. Il recherchait son propre bien de façon sincère. Le problème ici, ce qui fait que c'est gênant pour le reste, c'est que en se levant, ils ont bloqué la vue pour ceux qui sont derrière, etc. Et donc, ici, on touche à l'idée du bien commun qui pose un problème. C'est que chacun a recherché de façon sincère son propre bien, tout en négligeant finalement celui des autres et celui du groupe. Finalement, en restant tous assis, vous ne voyez pas si mal que ça, et c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde. Donc, la recherche du bien commun doit parfois se faire avec un bon équilibre avec la recherche du bien personnel. En fait, c'est un peu ce que nous dit cette définition canonique du bien commun. Cette définition canonique, donc, nous dit le bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent, tant au groupe qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Vous avez la référence exacte ici. En réalité, ce que ça implique, c'est d'abord cette notion d'importance à la fois du groupe en tant que tel et de chacun de ces individus. Alors, il y a une notion qui peut vous surprendre. Je viens de dire que le bien et le mal sont des absolus, et pourtant, la définition, elle dit quand même que chacun, tant l'individu que le groupe, doivent atteindre leur perfection. Sous-entendant que chacun a sa propre perfection. Et effectivement, chacun est différent. Quand on dit que le bien et le mal sont des absolus, ça ne veut pas dire
que chacun doit aboutir exactement au même point et faire la même action. En réalité, on peut le voir un petit peu comme le bien et le mal étant un axe, et chaque individu est amené à suivre une trajectoire différente, mais qui tendent vers le bien. Et donc atteindre sa perfection, c'est cheminer à sa façon, selon son discernement, vers le bien. Alors, le bien commun, il repose sur 3 éléments essentiels qui sont donnés dans les articles 1907 à 1909 du catéchisme de l'Église catholique. Donc, le premier, c'est le respect de la personne, le respect de la personne en tant que telle. En fait, l'article dit exactement que la société se doit de permettre à chacun de ses membres de réaliser sa vocation. En réalité, donc il s'agit en fait d'aider chacun des individus du groupe à cheminer, à discerner sa vocation et à l'accomplir, donc à agir librement selon sa propre conscience. Le groupe, finalement, dans l'idée du bien commun, le groupe ne doit pas se substituer à la conscience individuelle. Le discernement reste personnel. Le deuxième élément essentiel, c'est le bien-être social. Et donc le développement du groupe, en réalité, finalement, ça consiste à permettre le premier élément en rendant accessible, en s'assurant que chacun des membres du groupe dispose de ce qu'il faut pour pouvoir faire ce discernement qui lui est promis. En réalité, du coup, c'est un certain nombre de conditions qui sont d'ailleurs décrites dans l'article 1908, pas de façon exhaustive, mais disent que voilà, le fait d'avoir accès à la nourriture, aux vêtements, à la santé, au travail, etc., c'est des conditions qui font que le groupe, qui sont prises au niveau du groupe lui-même, et qui vont permettre à chacun des individus d'atteindre sa vocation et de la réaliser. Enfin, le dernier point, l'article 1909, dit que pour que le bien commun soit atteint au sein d'un groupe, il faut que ce groupe puisse vivre avec un ordre juste qui lui assure une sécurité durable. En fait, dit tout simplement, il faut que la paix soit préservée au sein du groupe. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a parlé de conditions. Conditions sociales, bon, c'est un terme un peu abstrait comme ça, mais en réalité, ça représente des choses qui peuvent être très concrètes et qui peuvent nous empêcher de grandir. Donc, je dis, le manque de nourriture, le manque de biens matériels peuvent nous empêcher de prendre le temps de grandir sur notre vocation, mais aussi une tension trop grande sur le lieu de travail, une agressivité, etc. La solitude aussi, la mort évidemment, sont beaucoup de choses qui peuvent nous séparer de notre vocation. Et dans certains cas, ça peut être tellement prononcé qu'on se retrouve à ne plus savoir, à ne plus pouvoir agir bien. On se retrouve forcé à agir mal, en choisissant donc, le moins mal, mais c'est ce qu'au niveau de l'Église catholique, on appelle une structure de péché. Et l'application du bien commun dans notre vie de tous les jours, elle vise avant tout à éviter l'apparition de ces structures de péché. C'est-à-dire, il faut s'assurer que chaque individu ait toujours les moyens de discerner, de discerner et de faire le bien, en garantissant que les conditions sociales lui seront favorables. Alors, on a beaucoup parlé donc, du rapport entre l'individu et le groupe. Quand on dit individu, il faut aussi penser à soi-même. En fait, il faut garantir le bien des individus, du groupe, mais dans les individus, je suis aussi partie du groupe, je suis aussi un individu, et donc le bonheur personnel fait partie du bien commun. Il ne faut pas rechercher le bien commun sans rechercher son propre bonheur, simplement parce que, normalement, si le bien commun est atteint, je serai moi-même heureux. Donc il faut savoir discerner un véritable appel aussi personnel au bonheur et faire grandir à la fois la personne et le groupe. On différencie en fait, de ce point de vue-là, le bien commun de différentes conceptions du bien. Les différentes conceptions du bien qui existent, bon, d'abord il y a l'absence de conception du bien, qui finalement se dit que le bien, peu importe, c'est le cynisme. Les plus intéressantes à côté va être l'individualisme, qui considère que le bien du groupe, le bien du groupe finalement n'a pas vraiment de notion. Ce qui importe, c'est le bien de ma personne, le bien des gens que j'aime,
Mais bon, on peut se dire, voilà, si je ne fais du bien qu'aux gens que j'aime, c'est un peu le minimum vital. Le chrétien est appelé à un peu plus que ça. À côté de ça, donc, il y a la notion d'intérêt général, qui, elle, fait primer le groupe sur la personne. On dit, finalement, au nom de l'intérêt général, je vais être amené à sacrifier mon bonheur personnel. D'une certaine façon, ça peut être, si l'entreprise déclare qu'il faut faire des profits et que pour ça, il faut que je travaille beaucoup plus, c'est une pression par l'intérêt général. Si une famille fait pression sur un de ses membres pour faire telle ou telle chose, pareil. C'est quelque chose, finalement, qui amène une vision totalitaire en supprimant l'intérêt de la personne pour le sacrifier sur l'autel d'un hypothétique intérêt général. Sauf qu'au final, si tout le monde, si le bien de chacun est écrasé, au final, l'intérêt général ne peut pas dire grand-chose. C'est là que le bien commun prend son sens, en étant à la fois le bien du groupe et le bien de chaque individu en lien, et que chaque individu doit penser également à son bien propre. Donc, là, ça nous ouvre la partie suivante, qui est de dire, bon, vous avez, j'espère, à peu près compris l'idée du bien commun. Maintenant, il faut savoir comment le discerner au sein de toutes les actions qu'on fait dans la vie courante. En fait, plutôt que de parler de la vie courante tout de suite, vous aurez peut-être remarqué que les termes qui ont été utilisés quand on parle de conditions sociales... voilà. Quand on parle de conditions sociales, on parle de groupe, on parle de société, on a aussi mentionné la sécurité, etc. C'est des termes qui reviennent beaucoup dans le discours politique. Et je vais vous dire, voilà, le bien commun, ça ressemble vraiment à une notion politique. En fait, oui, c'est le cas. La doctrine sociale de l'Église, qu'on voit dans le parcours Zaché, elle s'applique particulièrement à l'action politique. L'action politique, ça peut être aussi bien l'action d'un homme politique engagé, ça peut être l'action dans l'engagement associatif ou autre, et ça peut être simplement le vote ou n'importe quelle autre expression du monde politique. En fait, l'article 1910 du catéchisme nous dit que chaque communauté humaine a un bien commun qui lui est propre, mais c'est dans la communauté politique qu'on trouve la réalisation la plus complète, parce que c'est au niveau politique qu'on a le plus de leviers pour permettre aux conditions sociales d'élever les gens. Du coup, ça a donné naissance à un certain nombre de principes politiques qui sont défendus par l'Église via, donc là je prends une liste non exhaustive qui a été donnée par le cardinal Ratzinger, donc futur pape Benoît XVI, qui dit voilà, le respect de la personne, il va se manifester dans le respect de la vie humaine, la liberté d'éducation ou la liberté religieuse, par exemple. Le bien-être social, ça passe par la protection de la famille, par un système économique qui garantit des intérêts de la personne plutôt que son oppression, par la solidarité entre tous les membres de la société, et par le principe de subsidiarité qui fera l'objet d'une future formation Zaché, un peu plus loin dans le cours, parce que c'est un principe un peu particulier. Et puis la notion juste, bon ça c'est simple, la paix et la justice sociale sont des concepts politiques assez aisés à comprendre. Mais en fait, voilà, je fais une petite parenthèse sur le monde politique, mais à mon échelle, il est possible aussi de les discerner. Je n'agis pas dans la vie courante de tous les jours au niveau de toute la société, mais j'agis dans un certain nombre de groupes qui sont beaucoup plus proches de moi, dans lesquels je peux faire valoir ces grands principes. Donc, pour discerner ça, il faut se poser finalement quelques questions clés, donc je vais vous en proposer quelques-unes. Ça n'a pas forcément vocation à être exhaustif. La première question à se poser, c'est finalement dans quel groupe, dans quelle communauté je me situe. Ça peut être ma famille, très probablement, ça peut être un groupe d'amis ou plusieurs groupes d'amis, ça peut être mon entreprise, puis ça peut être mon pays aussi, etc. Et l'échelle augmente jusqu'à atteindre le fait que je suis un être humain et que donc je dois aussi me soucier de l'être humain. Mais on peut se restreindre à des groupes plus petits pour voir plus facilement l'effet de nos actes. Puisque là encore, au niveau de la nation et de l'humanité, c'est plutôt la politique qui va jouer. Donc, sur chacun des groupes auxquels j'appartiens, chacune des communautés dont je suis une part, il faut que je m'interroge sur la raison d'être de ce groupe. On a dit que le groupe devait atteindre sa perfection, aussi bien que chaque individu devait atteindre sa perfection. Donc, quelle est la perfection du groupe auquel j'appartiens?
Dans une famille, par exemple, on va se dire que la perfection d'une famille, c'est d'être un lieu d'amour, de soutien mutuel. La perfection d'une entreprise, ça va être de réussir à concilier les bonnes conditions de travail et le profit, finalement, le fait que les produits répondent à un véritable besoin, etc. Donc cette perfection va souvent se manifester dans un équilibre entre plusieurs choses. Et c'est important de savoir discerner ça. Dans les groupes dont je fais partie, quelle est la perfection que nous devons viser tous ensemble? Et puis enfin, la question primordiale, comment est-ce que moi, dans mon action de tous les jours, je participe à cette perfection que j'ai discernée pour le groupe? Donc, une autre question qui peut se poser et qui est assez facilement, ai-je aidé quelqu'un à être plus grand que lui-même, c'est-à-dire à progresser dans sa vocation? Oui, être plus grand, c'est pas seulement le porter physiquement comme ça, c'est le porter psychologiquement ou matériellement aussi, mais dans le but qu'il puisse atteindre sa vocation, la vocation qu'il a lui-même discernée. Une autre question va être de savoir si j'ai contribué ou non à la justice. Donc la justice, pareil, grand principe politique, sauf que dans la vie courante, ça se ressent aussi tout à fait. Est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai contribué à faire lors d'un conflit entre deux personnes, trouver une solution où aucune des deux ne se sent lésée, ou est-ce qu'au contraire, j'ai appuyé pour une personne en blessant l'autre, etc. La justice, c'est quelque chose de très concret dans la vie de tous les jours qui peut se vivre. Et enfin, est-ce que par mon action, j'ai apporté plus de vie ou plus de mort? Quand j'ai apporté plus de vie, donc ça peut être concrètement en aidant à mettre au monde un enfant ou quelque chose. Ça peut être aussi tout simplement en aidant les gens à se réunir, à vivre ensemble, etc. Cela étant fait, on peut évoquer quelques pathologies, donc quelques comportements qui sont à risque quand on commence à manipuler les notions de bien commun. Donc le premier point qu'on peut aborder là, c'est la question de la générosité émotive. En fait, il s'agit donc de cette générosité collective qui peut être massive en réponse à un intérêt purement particulier, à un cas particulier. Ça arrive assez régulièrement maintenant, parce que les médias vont se focaliser sur un cas particulier, vont en faire la publicité, et chacun, au fond de nous, et de façon honorable, on va pouvoir se dire, voilà, il faut que je participe, que je donne quelque chose pour aider cette personne à améliorer sa situation, etc. Le risque de ça, c'est de se satisfaire des dons qu'on va faire ou des actions qu'on va faire pour ces cas particuliers. En fait, le chrétien, justement, je le disais, n'est pas appelé à s'atteler uniquement au bonheur de l'individu, mais à aussi se soucier du groupe dans son ensemble. Pas seulement des gens qui me sont proches. Voilà. Donc il ne faut pas se dire, bon, je vais trouver une personne dans le besoin, je vais faire une bonne action, et puis c'est fini, on s'arrête là. En réalité, la bonne attitude, c'est de ne jamais oublier le bien également des autres. Il faut trouver, encore une fois, cet équilibre. Effectivement, faire du bien pour une personne, c'est bien, mais il faut savoir aussi voir l'image large et se dire, ce bien que je fais à une personne, comment je peux en faire bénéficier, finalement, toute la société et toutes les autres personnes qui seront dans ce besoin. Donc, un autre cas qui est présenté comme le syndrome de Lucifer, c'est l'idée de vouloir absolument faire le bien. Vous savez, Lucifer, donc, à la base, c'est un ange porteur de lumière, donc quelque chose un ange qui devait être formidable, et qui voulait faire le bien, mais à sa façon. Et au final, ça a donné Satan, donc c'est pas forcément la bonne façon. Le véritable problème dans l'attitude que ça pose, c'est l'idée de vouloir imposer, absolument faire le bien de l'autre. Mais faire le bien de l'autre soi-même, c'est lui imposer finalement ma perfection. Je le disais un peu plus tôt, le fait que le bien et le mal sont des absolus, mais chacun doit rechercher sa propre perfection au sein de ce bien et de ce mal, surtout du bien de préférence. Et donc,
Et donc, voilà, il faut prendre garde quand on s'applique à aider quelqu'un à progresser vers le bien, il ne faut pas lui imposer notre perfection, mais le laisser discerner la sienne. En fait, c'est la différence entre faire le bien de quelqu'un et participer à son bien. En fait, quand on veut accompagner quelqu'un pour son bien, il faut être capable de l'écouter, de rester humble et de le laisser discerner tout au long de ce processus. Bien sûr, il ne faut pas perdre de vue le bien commun. Si on voit qu'il s'égare, il faut en parler avec lui, mais il faut le laisser discerner ce qui est bon pour lui. Enfin, une dernière pathologie qui est simple, c'est le découragement. C'est de se dire, moi dans le fond, j'y peux pas grand-chose. À quoi bon m'embêter à faire le bien autour de moi, puisque à mon niveau, l'action ne vaut pas grand-chose, il y a des milliards d'êtres humains derrière qui ont des préoccupations un peu importantes, etc. Le risque, évidemment, c'est de ne rien faire. Et ça, on a vu la dernière fois avec la parabole des talents que ce n'était pas la bonne attitude, que le fait de ne rien faire par peur ou par refus de ses propres capacités, c'est mauvais. On est appelé à faire fructifier tout ce que Dieu nous a donné. Et donc, l'inaction par crainte du manque de résultats n'est pas une bonne attitude. En fait, il y a un exemple qui peut nous aider là-dedans, c'est celui de Mère Teresa. Dans le cas de Mère Teresa, il est intéressant de noter que la première personne qu'elle a aidée quand elle est arrivée en Inde, c'était un vieux monsieur très malade. Elle l'a ramené chez elle. Au bout d'une demi-heure, il est mort. Elle aurait pu se dire, bon, c'était bien la peine de le ramener chez moi et de m'occuper de lui, si c'est pour qu'au bout d'une demi-heure, il meure. Finalement, l'action n'était pas très très utile. Et mine de rien, c'est une action très simple, mais qui, débordante d'amour et débordante d'attention à l'autre, a enchaîné une série d'actions derrière, à tel point que maintenant, cet exemple est connu du monde entier. Et ça a touché les cœurs, ça a changé le monde. À son échelle, bien sûr, le monde n'est pas encore parfait, mais cette action de Mère Teresa, dans les bidonvilles indiens, a été quelque chose de très important et parti d'un petit acte anodin. Donc ça, c'était finalement le dernier point de cette présentation, c'est surtout ne pas céder au découragement, dans la volonté de faire le bien.